Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous avez la forme. Alors, on attaque tout de suite les échauffements classiques et je vais vous expliquer en quoi va consister cette séance. Alors, elle est un petit peu incongrue dans le sens où on a bien travaillé il y a pendant 3 semaines, 4 pratiquement, l'ensemble des muscles, l'ensemble du cardio sur vraiment des mouvements rapides où on travaillait la puissance avec donc de la force et de la vitesse. Et aujourd'hui, on va retourner un petit peu au calme, on va retravailler nos appuis, d'où le fait que je n'ai pas de chaussettes, que je me sois mis pieds nus pour bien ressentir les appuis dans le sol. Vous pouvez faire de même, ou sinon garder vos tennis, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai donc sur la fin, ou disons plutôt en milieu de séance, vers les trois quarts de séance, des tips vraiment importants pour sentir les appuis et des tips pour sentir le tempo. Ok, donc à partir de là, vous verrez, on a quelques objets. C'est pour ça que je vous parle de séance incongrue. Un balai, moi j'ai pris un balai serpillière. Vous pouvez prendre un balai de paille. C'est plus, disons, adapté à l'exercice. Un ballon de foot ou un ballon, on appelle ça un ballon de paille aussi pour placer entre les genoux. Et un club de golf. Moi j'ai pris mon bâton de massage qui fait office de club de golf. Il est un peu court, mais voilà, l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Allez, on continue. Le haut du corps, droite-gauche. On va commencer aussi de façon différente. D'habitude, j'attaque par la mobilité. Aujourd'hui, on va attaquer par un Qigong, d'accord? Donc, on va vraiment se positionner dans les appuis. On va travailler notre verticalité, notre centre du corps et essayer de ressentir parfaitement ces appuis dans le sol. Ça, c'est très important. Vu qu'il fait chaud, effectivement, j'ai pensé à travailler une séance qui vient beaucoup plus travailler les muscles profonds et le technique, en tout cas la facilité, enfin euh, la motricité qui va vous permettre facilement de taper des balles et de sentir votre proprioception, d'accord? Et moins la puissance qui va vous obliger à sauter et à travailler la force et la vitesse et vous faire transpirer alors qu'il fait déjà très chaud. Voilà, ça c'est dit. Alors, on finit, comme d'habitude, les rotations dans un sens, dans un autre. On fait travailler nos genoux. On finit par les chevilles dans le sol. On vient travailler la rotation des chevilles, voilà, du pied de l'autre côté. Hop, vous voyez, je place bien le pied, j'essaie de faire tourner. Alors, vous voyez, quand on fait les genoux, on fait aussi tourner nos chevilles. On travaille sur la flexion et extension de la cheville. OK? OK. On a travaillé l'ensemble donc des mouvements et on va attaquer direct par le Qigong. Alors, je me mets sur le tapis. Vous allez voir, l'idée c'est d'avoir les pieds légèrement écartés, mais surtout, regardez l'axe des pieds. Vous allez rentrer, vous allez exagérer le fait que vos talons, donc vos pieds rentrent vers l'intérieur et vos talons ressortent vers l'extérieur. L'idée, c'est d'aérer un petit peu le bassin, de relâcher un petit peu les tensions au niveau du bassin, de l'iliaque, la crête iliaque, puisqu'on est vraiment dans la rotation interne au golf. Donc, on va essayer d'aérer ça, de relâcher un petit peu et vous allez vous installer en fléchissant les genoux. Les genoux ne sont pas verrouillés, sont légèrement fléchis et tout le poids du corps va être placé vers l'arrière. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Ça donne ça. Je suis ici, genoux déverrouillés légèrement et je place mon poids de corps vers l'arrière avec une légère rétroversion de façon à être parfaitement droit. Et j'essaye d'aller étirer ma colonne vertébrale le plus haut possible. D'accord? Ça, ce sera la position. Je me remets de face. Ok. Tirer un tout petit peu le tapis vers moi. Hop. Voilà. De face. Les pieds sont bien donc vers l'intérieur, rentrés. On a les talons qui sont vers l'extérieur. On vient aérer au niveau du bassin, on fléchit légèrement, on rétroverse le bassin, la colonne est droite, on essaye de s'agrandir et on laisse tomber les bras, les épaules sont relâchées, détendues. Allez, poids de corps dans les talons. Je peux fermer légèrement les yeux et je vais adopter une respiration lente et calme. J'inspire par le nez. Si je bâille, je laisse le bâillement arriver, d'accord? Et j'expire, je souffle par la bouche, par un filet. Donc, si le bâillement arrive, laissez-le venir. C'est normal. Donc, 4-5 inspirations, poids du corps dans les talons, je rappelle.
Respirez tranquillement, relâchez vos épaules. La colonne est droite. Les muscles du corps sont relâchés, ça baille, c'est normal, ça relâche. Jusqu'à la mâchoire même, hein. La mâchoire se détend. Et on place le poids du corps dans les talons. Maintenant, je vais vous demander de suivre des mouvements que je vais vous indiquer. Et pendant le mouvement, je vous demanderai de retenir votre respiration. Donc d'être en apnée pendant le mouvement. Et ensuite, vous respirerez normalement en gardant et en maintenant la position acquise. On y va, on inspire, apnée, et là vous allez laisser les coudes partir sur le côté, comme si un marionnettiste venait vous tirer les bras, les coudes vers le haut. Donc les mains restent suspendues aux avant-bras, et ce sont les coudes qui viennent s'écarter tout doucement, voilà, à mesure de ce que vous pouvez. Soyez moins dans la volonté musculaire et plus dans le ressenti, comme si quelqu'un venait vous écarter les coudes. Respirez normalement. Allez, 4-5 inspirations, poids du corps dans les talons. Les pieds sont toujours rentrés. Et la colonne est droite et bien étirée. Les épaules sont basses. Ça travaille énormément sur les tendons et les ligaments. Ça vient les oxygéner. Vous allez sentir que ce n'est pas si facile que ça. Mais l'idée, c'est vraiment de tenir le geste. Et si vous avez des difficultés, vous relâchez les bras et vous reprenez de la position dans laquelle vous êtes trouvé en faisant exactement le même chemin par lequel vous êtes arrivé. Ok, à mon signal, inspirez, gonflez le ventre. Maintenez la respiration et venez tendre les mains, laissez vos mains monter sur les côtés. Là, cette fois-ci, le marionnettiste vous tire la paume des mains vers le haut et les mains viennent se poser à hauteur d'épaule. Soufflez. Ok, inspirez et effectuez une rotation des paumes de main vers le plafond, tout doucement. Tout doucement. Rotation des paumes de main vers le plafond. Maintenez l'apnée. Soufflez. Toujours le poids du corps dans les talons. Mon signal, inspirez. Et effectuez pendant l'apnée une rotation des paumes de main, cette fois-ci vers le sol, délicatement, tout doucement. Et si vous pouvez aller plus loin que le sol, c'est-à-dire effectuer un 180 degrés, c'est-à-dire le dos de vos mains qui se tourne vers le sol et les paumes vers le haut, allez-y. Soufflez.
Probable que vous sentiez des tensions sur un bras ou sur l'autre. Essayez de garder la position sans trop bouger. Essayez de conserver le mouvement. On voit, moi, sur mon bras droit, j'ai des tensions. Donc ça, je lutte un petit peu, mais j'essaie de trouver la position qui m'est le plus économique et le plus agréable. Je sais que c'est une notion pas facile à intégrer, parfois. Allez, dans cette position, à mon signal inspiré. Et là, pendant l'apnée, le dos des mains viennent se rejoindre au-dessus de la tête, au niveau de la fontanelle. Le marionnettiste tire le bout des doigts, laissez-les venir tranquillement. N'allez pas, ne précipitez pas, laissez venir à votre rythme. Maintenez l'apnée durant tout le mouvement. Expirez. Ok, à mon signal, inspirez. Et laissez vos mains plonger vers le sternum, délicatement, tout doucement. Les dos de main se font face toujours et elles plongent simultanément vers le sternum. Gardez l'apnée et laissez vos épaules retomber, vos mains sont au niveau du sternum. Inspirez. Toujours le poids du corps dans les talons, la colonne est parfaitement droite, le bassin légèrement en rétroversion. Inspirez. Et laissez vos bras se tendre devant vous. Cette fois-ci, les mains vont venir se positionner à hauteur d'épaule, devant vous, comme si le marionnettiste tirait les ficelles. Voilà, vers l'avant. Poids du corps toujours dans les talons, colonne parfaitement alignée, parfaitement droite. Inspirez. Inspirez. Vous allez, à mon signal, passer l'ensemble du poids du corps vers l'avant des pieds très délicatement. Donc nous sommes en talon, nous allons passer en médio-pied, puis vers l'avant des pieds. Expirez. Maintenez la position vers l'avant. Vous sentez, ça travaille fort sur les épaules, ça travaille fort sur les tendons, ligaments, parfois au niveau des lombaires, parfois au niveau des hanches, des genoux. Tout travaille. Inspirez profondément, expirez profondément pour oxygéner vos tissus. Ok, dans cette position, prenez une inspiration à mon signal inspiré. Maintenez l'apnée et revenez délicatement vers l'arrière en mettant le poids du corps d'abord en médio-pied, puis dans vos talons.
La colonne reste droite, le bassin est en rétroversion, les genoux sont légèrement fléchis, poids du corps dans les talons. Inspirez. À mon signal, inspirez. Apnée et venez pousser délicatement vos mains. Laissez descendre vos mains vers le bas du ventre, comme si vous sentiez l'air sous vos mains. Et vous allez pousser cet air vers le bas du ventre, en joignant vos mains vers le bas du ventre, délicatement. Poids du corps toujours dans les talons, bassin en rétroversion pendant la durée de l'apnée. Et j'expire. À mon signal, inspirez. Poids du corps toujours dans les talons, bassin rétroversion. Inspirez. Et laissez vos mains se placer sur les côtés, délicatement, comme si vous veniez les poser sur un coussin d'air. Essayez de ressentir, c'est pas toujours évident. Expirez. De ressentir l'énergie, l'air. Hein, certains y arrivent très bien, d'autres, ça met quelques jours, quelques mois parfois. De ressentir l'énergie comme si lorsque l'air avait une densité. C'est vraiment l'aboutissement du Qigong, sentir effectivement la densité de l'air, la possibilité de positionner nos mains, comme si le coussin d'air venait soutenir nos mains. Là, je sens pas encore, voilà, là, je sens un petit peu l'énergie. Toujours le poids du corps dans les talons. Inspirez et laissez vos mains descendre le long des cuisses, le long du corps. Relâchez parfaitement les épaules, poids du corps dans les talons, bassin rétroversion, colonne étirée. Soufflez. Et relâchez. Ouvrez les yeux et on revient un petit peu, voilà, sur place. Alors ouais, on a l'impression de voir le monde de façon différente. Alors vous me voyez bouger parce que vraiment après mon opération des ligaments croisés, je sens vraiment, ils ont tellement fixé fort les ligaments que mon genou est totalement verrouillé. Et ça me pose des problèmes dans le run et dans la course à pied puisque ça crée des compensations et même dans le golf. Donc ça vient me faire mal sur la cheville gauche dans la rotation puisque mon corps est très rigide côté droit
et ça vient me faire mal à gauche puisqu'il y a une grosse compensation sur le côté gauche et un petit peu au genou. Donc le Qigong, c'est quelque chose qui vraiment va nous installer en verticalité. Donc c'est très bien d'être en verticalité dans la pratique du golf puisqu'on va ressentir parfaitement cette sensation vraiment d'être ancré dans le sol et de tourner autour de notre buste. La deuxième chose, c'est que le Qigong a pour effet effectivement de diminuer la cortisol, d'installer du calme, d'installer un peu de débugger ou de débrancher plutôt le cerveau. Donc ça fait du bien de temps en temps de venir un peu switcher dans ce monde qui va très très vite. Donc c'est une séance un petit peu atypique, ok, j'en ai conscience. C'est pour ça, voilà, je suis en short. On retiendra cette séance où j'ai le short bleu, le costume bleu, qui est plutôt axé sur les sensations, les muscles profonds, la respiration, le toucher, d'accord? Et là, je vais vous montrer quelques exercices qui vont venir renforcer d'une part le transfert droite-gauche au niveau de vos pieds, hein, et aussi cette sensation de rotation des mains et d'avoir le bon moment square face à la balle, le bon toucher de balle, ok, pour que ça passe et les bras qui passent, ok? Alors, on attaque tout de suite avec le ballon de foot ou le ballon de paille que l'on va venir positionner au niveau des genoux. Ok? Donc je positionne cette balle au niveau des genoux. Alors moi l'avantage c'est que je peux serrer la balle, hein. Elle est assez douce, elle fait pas mal. Un ballon de foot ça va encore, un ballon de basket ça peut vous faire mal au niveau des tendons, d'accord? Donc ou un medicine ball c'est trop dur. Prenez quelque chose de relativement souple. Ce qui compte ici c'est, vous allez voir, voyez les genoux, ils ont de la mobilité. Ok? On est sur une stabilité du pied, mobilité de la cheville, stabilité des genoux, mais pas dans l'axe, simplement dans les décalages. Ok? Mobilité des hanches. Alors regardez mes hanches quand je fais bouger mes genoux. Mes hanches bougent, d'accord? Et mes genoux sont stables, mais restent mobiles dans un axe. Le TPI essaye de préciser ce paradoxe qui est que bon nombre de joueurs tentent d'être complètement stable en bas, d'accord? Stable, très très stable en bas, donc ne bougent pas et verrouillent presque leur bassin pour avoir un maximum d'ancrage. Mais le fait d'être complètement stable en bas va générer de l'instabilité. Donc, je vais utiliser le terme immobile. Le fait de ne pas être mobile, d'être immobile en bas, peut générer de l'instabilité. Je me mets de profil, vous allez comprendre. Si je suis immobile, il n'y a rien qui bouge. Au moment où je vais tourner, je vais générer des contraintes. D'accord? Et si je suis en résistance, ces contraintes vont venir m'emmener en avant, en arrière, voire sur les côtés. Ok? Parce que je suis complètement raide. Il est important d'avoir de la mobilité dans le bas du corps pour pouvoir créer de la stabilité dans le haut du corps. Je vous explique ça sur les transferts d'appui. Vous allez donc légèrement fléchir les genoux. Avec votre balle, vous allez reculer. Vous allez voir que le ballon, vous allez pouvoir le faire glisser, d'accord, d'un côté puis de l'autre. Faites-le glisser, essayez de constater ce qui se passe au niveau des hanches. D'accord? Je serre un petit peu la balle, serrez-la un petit peu pour ressentir voilà, ce qui se passe au niveau de vos hanches. Vous voyez que les genoux restent dans l'axe et les hanches tournent. Je vais venir exagérer le mouvement en soulevant le talon, mais en restant dans l'axe. Tac, tac. Je soulève un peu le talon, je serre ma balle et je reste dans l'axe. Hop, hop. Vous voyez comme la hanche tourne encore plus? Super. Alors, dans cette position, on va effectuer donc ce transfert, ce fameux transfert. On va venir sentir que c'est backswing droite, donc je viens avancer mon genou, je recule légèrement. Downswing gauche, je viens ouvrir mes hanches. Vous voyez, quand le genou recule, l'autre genou avance. Je peux soulever et tourner légèrement mon pied. Vous voyez que mes hanches sont ouvertes et je peux parfaitement passer mes bras. OK? Donc, ensemble, on commence main sur les hanches, droite, gauche. Juste sentez comment ça se voilà, positionne. Pam, pam. Vous pouvez garder les talons au sol si vous préférez, ok? Mais il faut avoir de la flexion
de la flexion de cheville. Si vous voulez garder les talons au sol, il faut que vos chevilles soient flexes. Sinon, si elles sont moins flexes, vous pouvez les décoller légèrement. Ok, c'est pas interdit. Droite, gauche, droite, gauche. Impeccable. Je vais vous demander de prendre le club, ok, et de faire la même chose, c'est-à-dire de sentir au moment du droite-gauche que le club passe bien, d'accord. Au moment où vous êtes ici, le club, voilà, se retrouve légèrement en arrière, puisque vos hanches sont ouvertes et peut passer. Hop, tac, là, hop, tac. Vous voyez, ça c'est vraiment la sensation du contact. Boum, boum. Et vous augmentez le geste. Tac. Encore. Hop. Voilà. Hop. Laissez aller. Hop. Laissez aller. Hop. Et. Hop. Et encore. Hop. Et encore. Geste complet. Voilà. Tac. Vous voyez bien que quand je viens appuyer, j'ai déjà appuyé. J'ai déjà appuyé. Que mes bras sont encore en arrière. Et ils passent. Hop. Et on relâche. Synchronisez le club avec le ballon. Vous allez sentir après, sans le ballon, que ce geste va se faire naturellement. On commence doucement, droite, gauche, droite, gauche, et, et, et. Les genoux viennent vers l'avant, regardez bien, hop, hop. Mes genoux sont vers l'avant, vers l'arrière, d'accord, tac, tac. Parfois, certains vont avoir un genou qui rentre vers l'intérieur. Ce n'est pas très grave, d'accord? Mais pas trop. Il faut que ça rentre et que ça génère de la puissance. D'accord? Mais moi, je préfère des genoux qui viennent vers l'avant, vers l'arrière. Hop, 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 je viens pousser là. Clac, j'appuie sur le talon. Clac, j'appuie. Clac, j'appuie. C'est le fait d'appuyer qui me déclenche le tir. D'accord? Poum, poum, là, poum, là, poum, pam, poum. OK? J'exagère le soulevé du talon pour vous sentir un petit peu ce qui se passe. Le fait d'appuyer, vous allez générer de la puissance à ce niveau-là, de l'élasticité. J'appuie. Donc cette élasticité vient rencontrer ma hanche qui est bloquée et mes bras passent. OK? C'est ça qui va générer une belle coordination élastique du mouvement. Impeccable. Alors, on va prendre le balai cette fois-ci. Alors, je manque un peu d'espace, mais l'idée, c'est de sentir ce qui se passe au niveau de la coordination du haut du corps cette fois-ci. D'accord? Donc là, bien évidemment, j'ai pris un balai serpillière et je vous disais que c'était mieux d'avoir un balai de paille parce que quand vous allez ouvrir, backswinger, votre balai de paille va venir se fermer. Quand vous allez revenir, ce balai de paille va tourner et être square face à la balle, puis se refermer quand vous serez en downswing. Donc, ça ne le fait pas avec ma petite serpillière, mais l'idée, tac, 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 c'est venir ouvrir, mes mains viennent s'ouvrir, puis se fermer, d'accord? Vous allez le faire à hauteur, d'accord, horizontale. À hauteur de bassin, maximum. Vous n'avez pas le droit de descendre sous le bassin, d'accord? Donc, maximum à hauteur de bassin. Essayez de sentir droite-gauche, ça va muscler vos avant-bras. On essaye de faire attention à la plante. Voilà. Là, simplement, de sentir ce qui se passe. OK? Et vous allez prendre un peu plus de vitesse pour travailler sur le haut du corps. Travaillez sur vos mains, essayez de sentir. Hop là. Mes mains, par contre, doivent rester parfaitement dans l'axe. Mon balai ne doit pas faire ça, d'accord? Il ne doit pas bouger dans tous les sens. Donc, il faut que le balai reste à l'horizontale. Ça, c'est important. Vous voyez, là, ça bouge un peu trop pour moi. Hop. Donc, je travaille. J'essaie de pas toucher ma plante. Je travaille sur mes mains et mes épaules. Regardez bien mes coudes. Mes coudes sont fléchis, sauf que j'ai pas de problème à avoir mon coude fléchi, hein. Mon coude droit est fléchi, forcément, quand je viens vers l'arrière, mon bras gauche se tend. Mon coude gauche est fléchi, forcément, quand je viens vers l'arrière, mon bras droit se tend. OK? Tac. Donc là, nous sommes à l'horizontale. Ouh là là, ma plante. Je fléchis mes coudes et je tourne mes épaules. On y va.
Allez, on engage un peu plus le geste. Tac. Et on essaie de sentir l'accélération au milieu. Tac, tac, tac. Hop. Super. Donc là, on a travaillé avec notre balai. Excellent. Vous allez prendre votre club de golf. Vous allez faire la même chose. OK? Là, on a le club, on a le bout du club. Tenez par le grip. Hein. Le bout du club est dans l'alignement, normalement orienté vers le haut. Et vous allez sentir ce passage devant vous. D'accord? Le club reste bien droit à l'horizontale. Si vous êtes capable à l'horizontale de faire ce mouvement en gardant un club droit, ok, droit, vous allez pouvoir faire la même chose et vous organiser en y mettant, d'accord, là vous êtes droit, en y mettant un petit peu plus d'angle, ok. Donc, de droit horizontal, club droit, on va passer en ayant un tout petit peu plus d'angle. Voilà, on n'est pas encore à l'adresse, mais vous allez sentir ce qui se passe. Tac, et tac, et hop, et hop. Très bien. Et encore, tac. Essayez de garder votre club dans l'axe, dans la direction. Voilà, hop. Super. On y met encore un peu plus d'angle. Tac. On est cette fois-ci à l'adresse. Tac. Hop. Boum. Oups, là, la lampe. Toc. Hop. Toc. Hop. Super. Faire attention à ma lampe. Impeccable. Maintenant, alors, l'idée, c'est de pouvoir taper ou toucher un objet qui va se poser, que l'on va mettre au sol. Je vous montrerai prochainement cet exercice-là parce que ici, on manque d'espace. On l'a fait, en extérieur à Saint-Cloud, mais à l'intérieur, on va éviter. Maintenant, l'idée, c'est de venir conjuguer ce qu'on a appris, c'est-à-dire la coordination bas du corps avec la coordination haut du corps. D'accord? Allez, ensemble, donc on commence d'abord à l'horizontale avec le club. On peut se réentraîner un petit peu avec le balai pour parfaitement sentir l'adresse, d'accord? Le moment où le balai vient s'ouvrir, il est parfaitement square, puis se fermer. Donc c'est le travail des mains, le travail du poignet. On va faire donc à l'horizontale et on va essayer au niveau de nos genoux. 1, 2, d'accord? De sentir 1, 2, ce qui se passe. Pam, pam, ok? On va mettre le ballon même. On commence d'abord avec la balle. Allez, placez la balle. Prenez votre club. On est en place. À l'horizontale. On y va. Tac, hop, tac, hop, tac, hop. Gardez bien le club. À l'horizontale. 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Super. Je penche légèrement, pas trop. Hein. Je suis à peine penché. 1, 2. Je ne suis pas encore à l'adresse. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Et là, j'appuie bien. 7, ça déclenche, pam. 8, mes bras passent. 1, 9, 1 et 10. Je suis cette fois-ci à l'adresse. Je fais attention à mon petit lampadaire. Je suis à l'adresse, tranquillement. 1, tac. J'essaie de m'avancer peut-être. Pam, pam. Là, là. Ok. Là, là. Hop, hop. Là, là. Hop, et ça passe. Hop, et ça passe. Hop, et hop, et hop, et hop, et excellent. On enlève la balle. On reprend un peu le souffle parce que 10 mouvements enchaînés, ça vient travailler quand même nos muscles et notre puissance de coordination. J'essaie de sentir droite, gauche, d'abord à l'horizontale, puis intermédiaire et enfin en placement. Vous voyez que la seule chose qui change, c'est là, là et enfin là. Tout le mouvement est similaire. On y va. 1, 2, comme si j'avais la balle. Hop. Et au moment où je viens appuyer,
Je déclenche. Pam, tac, pam. Allez, horizontal. Tac, pam, tac. Maintenez bien votre club. Tac, à l'horizontale. Hop. 6, 1, 7, 1, 8, j'exagère les genoux. 1, 9, 1, 10. Je me penche légèrement. Mes genoux, j'exagère en levant le talon. Vous pouvez le faire. On va le faire sans lever le talon, mais avec cette même sensation. Poum, tac, poum, hop, poum, hop, poum. Laissez bien aller. Et, 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 et. Super. Je suis cette fois-ci à l'adresse. Pam, et, pam, et, pam, et, pam, et, pam, et, pam. 6, pam, 7, pam, 8, pam, 9, pam, 10. Oui. Soufflez, relâchez. Impeccable. C'était une petite séance un peu différente. On finit par un travail d'équilibre, ok, et de souplesse. Et ce sera tout pour aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment une séance très efficace, très pointue, orientée sur la verticalité, la coordination dans la gestion des appuis et la coordination dans la gestion du geste et du contact de balle. Allez, on termine tranquillou. Je croise cheville sur genou. Je l'aime bien celui-là, vous le savez. Je viens baisser, m'asseoir dans le bassin. Je trouve mon positionnement. Ok. Et je relâche un maximum pour trouver mon équilibre. Et le relâchement au niveau des hanches. Après le Qigong, normalement, on est bien ancré. Encore 4, 3, 2, 1. Très bien. Changez de sens. Et hop. Je me positionne. Je viens m'asseoir dans le bassin. Je trouve ma position de confort. Et je relâche. Encore 10, 9, 8, ça glisse un peu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Excellent. Dernier exercice d'équilibre, je l'aime bien celui-là. C'est le test TPI. On vient sur le flamand. Les mains sont le long du corps. Je trouve mon positionnement dans le pied, ma stabilité, et je ferme les yeux pendant au moins 10 secondes à mon signal. Top. Fermez les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Donc j'ai une bonne stabilité côté droit, on y retourne côté gauche, je lève bien mon genou à hauteur de bassin, les bras sont le long du corps, ne bougent pas. Et à mon signal, top, fermez les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça travaille un peu plus sur le côté gauche, je sens qu'il y a un peu moins de stabilité, mais il y en a quand même. Voilà, merci à vous, je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine.